Hey, salut, c'est Léo. Oh, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Alors ça dit quoi ce matin? D'abord, mon petit, mettez-vous bien une chose en tête. Fini les vacances. Ici, vous allez apprendre à travailler. Bon, du coup, j'espère que tu as bien profité de tes proches pendant ces vacances et je te souhaite une très très belle année, tout le meilleur pour 2024 qui commence fraîchement. Bon, alors visiblement, le froid va s'abattre sur Kaamelott. Moins 4 degrés ce matin à Paris, Alençon et Amiens, moins 3 à Lille et Chaumont, moins 2 à Strasbourg, Chalon-sur-Saône et Rennes et encore, c'est rien comparé à ce qui est prévu demain, mardi. Le froid va s'installer pour une bonne partie de la semaine dans le nord, l'est et le centre, prévient Météo France. Tout ça à cause d'air froid et sec venu de Sibérie. Les fourrures couvriront les chefs et les frères des chefs, un vent glacial fera couler le nez du voyageur et les anciens devront mettre les pieds dans l'eau chaude. Et avec cette chute des températures, plusieurs départements activent leur plan grand froid qui consiste notamment à débloquer des places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri. C'était d'ailleurs l'une des raisons officielles, en tout cas, d'une réunion entre Emmanuel Macron et sa première ministre hier soir. Je dis officielle parce que tu l'as peut-être raté pendant tes vacances, mais ça fait une semaine que la rumeur circule dans les ministères. Un remaniement gouvernemental serait imminent et Elisabeth Borne pourrait être remplacée. Sauf qu'hier, donc, elle a été reçue comme si de rien n'était par Emmanuel Macron pour parler grand froid et inondations dans le Pas-de-Calais, le département toujours en vigilance orange au cru après de nouvelles inondations qui ont touché une centaine de communes ces derniers jours. 16 établissements scolaires, dont 2 collèges et un lycée, resteront fermés ce lundi pour la rentrée. Bon, du coup, je te souhaite encore bon courage pour cette rentrée et après 2 semaines de vacances. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ne me dites pas que j'ai raté quelque chose. Pas encore. Je me suis dit qu'un petit récap de ce qui s'était passé pendant ces 15 jours pouvait t'intéresser. Alors, je te promets d'être quand même assez rapide, mais t'as peut-être raté ça. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024. Les traditionnels vœux d'Emmanuel Macron le 31 décembre, lors desquels il s'est notamment attardé sur l'école en utilisant une nouvelle fois un langage guerrier. Après le réarmement économique, le réarmement de l'État et de nos services publics, il nous faudra ainsi engager notre réarmement civique. Il faut comprendre par là rétablir le niveau des élèves et l'autorité des professeurs. Le passage à la nouvelle année a aussi été marqué par un séisme au Japon dès le 1er janvier. Et le bilan s'est encore alourdi ce lundi matin à 161 morts. 2024 n'a pas non plus marqué la fin des guerres. Hier, ça faisait 3 mois que le Hamas avait lancé son offensive terroriste en Israël, faisant 1140 morts. La riposte israélienne a, elle, fait plus de 22 800 morts à Gaza, selon le dernier bilan de l'organisation islamiste. Ce lundi, le secrétaire d'État américain est attendu en Israël. Il appelle à éviter une autre guerre avec le Liban, alors que le numéro 2 du Hamas a été tué le 2 janvier à Beyrouth, la capitale libanaise, dans une frappe attribuée à Israël. Dans l'autre guerre, en Ukraine, ces 2 dernières semaines ont été marquées par une escalade des bombardements meurtriers. Encore un ce week-end avec 11 morts à Pokrovsk, dans l'est du pays. L'Ukraine a elle aussi visé dans une attaque sans précédent en Russie la ville de Belgorod, avec 25 morts à déplorer. Sinon, tu as peut-être vu les réseaux s'enflammer alors qu'une juge de New York a commencé à dévoiler la semaine dernière une liste de noms liés à Jeffrey Epstein, un milliardaire américain accusé d'avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures et qui s'est suicidé en prison avant d'être jugé. On y trouve dans cette liste les anciens présidents Bill Clinton et Donald Trump, mais attention, aucun acte illégal n'est avéré de leur part, ni même mentionné dans ce document qui liste en fait les contacts, les connaissances, les proches du milliardaire et aussi des victimes et des complices, mais ça ce n'est pas précisé. Cet acte judiciaire était attendu et prévu. Bon, et sinon, en 2024, le PSG gagne toujours, mais bizarrement, hier, son adversaire était plutôt content. Paradoxalement, j'ai pris 9 buts, mais j'ai quand même pris du plaisir. Le gardien de but amateur de l'US Revel, club de 6e division, battu donc 9-0 hier par le PSG en 32e de finale de la Coupe de France. Kylian Mbappé a marqué un triplé. Et puis des fois, 2024 ressemble à 2023. Et là, c'est tant mieux pour la réalisatrice française Justine Triet. Après la Palme d'Or à Cannes, son film Anatomie d'une chute a remporté cette nuit à Los Angeles les Golden Globes du meilleur film en langue étrangère et celui du meilleur scénario. Ok, sorry.
Veuillez m'excuser, je mets mes lunettes. Bon. Et comme elle l'a dit, Merci du fond du cœur. moi aussi j'ai un grand merci à te dire ce matin, parce qu'en décembre, Ça dit quoi a dépassé le 1 million d'écoutes cumulées depuis le lancement du podcast il y a 4 mois. Alors merci encore de donner de la force, continue comme ça, abonne-toi, parle-en autour de toi, participe aux épisodes en continuant de m'envoyer des vocaux sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. Promis, il y a de belles choses qui nous attendent en 2024. C'était Léo de France Info, allez ciao. Allez